Salut, bienvenue à cette vidéo qui va changer de celle d'habitude, mais une vidéo qui a beaucoup d'importance pour moi et un moment que je voulais partager avec vous aussi. Si tu suis cette chaîne régulièrement et que tu as vu les dernières vidéos, tu vas savoir dans quelle voiture je me trouve aujourd'hui. Mais si tu es nouveau ici, on est dans ma Mustang Fastback de 1967. Et aujourd'hui, je vais aller la montrer et faire la surprise à ma grand-mère avec cette voiture. Alors, cette voiture, c'est bien plus que juste une belle voiture de collection et un kiff que je me suis fait. Les premières Mustangs des années 60, c'est une des raisons principales pour laquelle je suis devenu fan automobile et une de mes motivations principales pour essayer d'un jour de m'acheter une voiture de rêve. Pour la petite histoire, en 66-67, mes grands-parents ont déménagé en Californie. Donc ça veut dire mon grand-père, ma grand-mère et aussi mon père et sa sœur, qui eux étaient encore tout jeunes. Ils ont déménagé pour le boulot de mon grand-père. Et pendant qu'ils étaient là-bas, mon grand-père s'est fait l'ultime kiff. Il s'est acheté une voiture de sport. Il a choisi une Mustang verte. Et bien sûr, c'est quelque chose qui a énormément marqué mon père. Et il me racontait des histoires depuis que je suis petit de cette grosse voiture de sport qu'avait son grand-père qui faisait un bruit. Il se rappelait des moments où à la fin de chaque journée, quand il rentrait du boulot, il entendait la voiture rentrer dans le garage. Et bien sûr, c'est quelque chose qui l'a marqué lui en tant qu'enfant, mais c'est quelque chose qui m'a énormément marqué moi aussi. Parce qu'à travers toute mon enfance, nous, on n'avait pas de voiture comme ça, du tout, loin de là. Et donc, quand j'étais petit et que j'entendais des histoires de ma famille, de personnes que je connaisse, de personnes qui sont juste devant moi, qui avaient accès à une voiture que je trouvais tellement incroyable. Et je regardais des photos de cette voiture et je me disais, c'est dingue. Ma famille, les personnes avec lesquelles je suis le plus proche, mon père, mes grands-parents, avaient cette voiture, ils avaient accès à cette voiture. C'est possible, c'est quelque chose qu'on peut avoir. Ces gens que je connaisse qui sont devant moi, ils l'ont eu, ils l'ont fait. Et c'est quelque chose qui m'avait toujours motivé, qui m'avait toujours fait rêver. Et moi, je m'étais toujours mis dans la tête et j'ai toujours eu cette idée, j'aimerais acheter exactement la même Mustang, complètement d'origine, et j'aimerais qu'elle arrive de la Californie. Donc voilà la petite histoire. J'ai énormément de chance et j'ai réussi à réaliser ce rêve. Et on se retrouve maintenant, du coup, voilà l'intro, ça met un peu en contexte, dans ma Mustang Fastback de 1967, qui est dans la même couleur extérieure, la même config intérieure que celle qu'avait mon papy. Et j'ai la chance d'être la première personne qui ait cette voiture en Europe. Malheureusement, mon grand-père n'est plus avec nous depuis plusieurs années. Mais ma grand-mère, elle est toujours aussi souriante, aussi rigolote. Et elle se souvient, parce qu'elle m'en a parlé, de cette Mustang qu'avait mon grand-père. Elle habite dans une maison de retraite aujourd'hui. Elle a 95 ans. Et ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va aller la voir et on va lui faire la surprise de lui remontrer la Mustang qu'elle avait dans les années 60. En tant que passionné auto, c'est quelque chose de vraiment spécial, ce genre de journée, je voulais partager avec vous. Ma grand-mère, c'est quelqu'un qui a tellement d'importance pour moi. C'est ma meilleure amie et quelqu'un qui me met un sourire tous les jours. Et je suis conscient de la chance que j'ai de pouvoir passer des moments avec elle et d'entendre ses histoires, d'avoir ses conseils. 95 ans, vivre en maison de retraite, des petits moments où tu sors et que tu as un changement à ta routine, c'est très spécial. Et donc de pouvoir lui amener cette voiture aujourd'hui et de kiffer ensemble, c'est quelque chose que j'attends depuis très longtemps. Et aujourd'hui, on va le faire. Ok, on est garé, la Mustang est prête. J'ai un petit micro que je vais mettre sur ma grand-mère. Coucou, tu es toute jolie. Oui. Oui. C'est ça la surprise? Non, la surprise c'est il faut que je te mette ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Un microphone. Viens, je te montre la surprise. Tu viens avec moi. Ça tient là? Ça tient. Tu es très classe. Tais-toi, j'essaie de comprendre ce que j'ai là. C'est un petit microphone pour qu'on t'entende. Un petit quoi? Microphone. On va sortir d'ici, ça fait longtemps depuis que t'es sorti, non? Oui. C'est vrai. Ça me fait plaisir de te voir. Ah, toujours. Très. Ça va, t'as pas trop chaud? Non. Parfait. Ça va. Regarde. Tu te rappelles, je t'avais parlé de la Mustang?
C'est pas mal, hein? Ah, c'est pas mal. Bien, bien. Ah, c'est pas mal. Ah, c'est inouï, ça. Je voulais t'amener pour que tu puisses la Et voir. comment t'as pu retrouver ça? Ben écoute, ça a pris du temps, mais j'ai réussi à retrouver une qui est quasiment... Alors, elle est de 1967 et elle est venue directement de la Californie. Alors là, Tu peux faire tout le tour et là, tout c'est regarder. une surprise. Ah oui. Ouais, tu te rappelles de la voiture? Oui, La couleur, elle est belle, hein? la couleur est très belle. Donc ça m'a pris très longtemps et je voulais la racheter parce que tu sais, moi en étant fan de voiture, quand j'entendais parler de la Mustang que tu avais avec grand-père, ça me faisait tellement rêver. Donc je m'étais toujours dit, si un jour je peux me le permettre, ça sera la voiture. Et cette voiture, je vais la garder à vie. Je la vendrai jamais. Ouais. C'est vrai? Ouais. Donc elle est de retour dans la famille maintenant. Faut quand même faire un petit tour, non, pour l'inaugurer. Dans la voiture? Dans la voiture. Alors là, En tout cas, tu es très chic, grand-mère. Hein. Regarde-moi ça. je suis très chic. Tu parles. Mais tout en lin comme ça. Et ça, qu'est-ce que tu as dit que c'était? C'est un autre microphone. À quoi? Un autre microphone. J'ai pas compris ce que c'était. Un microphone. Ça? Ouais. Tu te rappelles de ce bruit? Donc moi j'ai entendu des histoires de grand-père qui rentrait et qui faisait un petit coup sur l'accélérateur à chaque fois avant d'éteindre la voiture. C'est vrai? Alors on va commencer à rouler comme ça nous fait un peu d'air. Tu sais, c'est dingue parce que je me dis que grand-père, il avait exactement la même vue que ce que j'ai devant moi là, mais il y a 55 ans. Ça va? Ah oui, ça va, je suis complètement surprise. Surprise? Bah regarde, moi ça me fait plaisir et je voulais partager ça avec toi directement. Tiens regarde, on peut changer de vitesse. C'est vrai? Le bruit il est cool hein? Tu veux qu'on fasse une petite accélération? Hein? Tu crois qu'il faisait ça? Tiens. Allez. C'est pas mal, hein? Ça va vite? C'est pas mal. C'est pas mal. Maintenant, on aura toujours cette voiture et c'est comme un... Ouais, on n'en vendra pas. Jamais. Ça fait du bruit, hein? Oui. Et c'était très difficile d'en trouver une en verte comme celle que tu avais. Mais pour moi, il fallait qu'elle soit Exactement verte. pareil. Exactement pareil, ouais. Mais tu es un trésor. Je le savais. C'est toi le trésor, ma grand-mère. C'est toi le trésor. On est une famille trésor alors. Pardon? On est une famille trésor. Et tu sais, pour moi, j'ai toujours entendu des histoires de votre vie en Californie et des histoires de grand-père. Et bien sûr, je le connaissais, mais il est parti quand j'étais encore assez jeune. Oui. Et donc, pour moi, d'avoir ça et de pouvoir... Ça me rappelle de ça me rappelle de ma famille, ça me rappelle de tout et c'est super important pour moi. Et ça fait une partie de grand-père qui est toujours avec nous. Ah, c'est sidérant. On est de retour. Qu'est-ce que t'en penses? Que je suis baba. Mais tu vois, Que je suis baba. et tu sais, je les ai pas encore reçus, mais
on a des petites plaques en argent qui vont être gravées, qui vont être ici. Donc à chaque fois que je rentre dans la voiture, je le verrai. Et côté conducteur, il y aura écrit « In honor of Jean-Pierre Delaney ». Et côté passager, juste là, il y aura écrit « In honor of Annie Delaney ». Je viendrai te montrer. Et sur les sièges arrière, parce que c'est où papa et Stéphanie étaient assis, il y aura écrit « In honor of Laurent et Stéphanie Delaney ». Et ça restera à jamais sur la voiture, ça sera gravé dans la voiture. Ça sera pas mal. C'est pas mal. Donc quand j'ai reçu les plaques, je te ramènerai pour que tu puisses la voir. Oh, quel moment spécial. Là, je viens de passer une petite heure avec ma grand-mère pour un peu papoter et débriefer. Elle s'est ouverte un peu plus là. Je voulais pas non plus tout filmer, qu'elle ait la caméra devant elle directement. Mais waouh, quel moment. Elle était moins expressive qu'elle peut l'être. Mais je crois qu'elle était juste vraiment sous le choc. Et c'était juste super spécial. Et c'est l'exemple parfait que tu peux le regarder comme un objet pour aller de A à B. Mais ça peut représenter tellement plus. Tellement plus. Ça peut être des souvenirs, ça peut être des sentiments tellement spécifiques à une voiture particulière. Ça peut être une capsule de temps. Et ça peut être juste quelque chose qui te donne tellement de joie et tellement d'émotions. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est l'exemple parfait de ça. Donc, je sais pas si grand-mère va regarder cette vidéo un jour, mais c'est spécial pour moi. Je sais pas du tout si ce genre de contenu, ça vous intéresse, mais je voulais capturer ce moment-là parce qu'en tant que fan automobile, je pense que c'est la meilleure manière de transmettre à quel point l'automobile peut être bien plus que juste quelque chose pour aller de A à B. Et aujourd'hui, ça m'a prouvé ça à jamais et ça m'a prouvé que cette voiture, je l'aime. Elle représente tellement pour moi. Et c'est même difficile juste, ouais, bref, d'en parler là. Mais de partager ce moment avec elle, avec ma grand-mère, ma Moumzi, et de pouvoir vivre ça ensemble. J'ai énormément de chance. Je sais que beaucoup de personnes n'ont pas l'opportunité de faire ça avec leurs grands-parents. Donc de pouvoir vivre des moments comme ça encore, j'en suis conscient de la chance que j'ai. Et j'ai juste tellement d'amour pour cette personne et maintenant tellement d'amour pour cette voiture. Et aussi beaucoup d'amour pour vous qui regardez cette vidéo parce que c'est grâce à vous que je peux vivre ces moments aussi et que je peux me permettre quelque chose comme avoir cette voiture et le soutien que vous m'avez apporté à travers toutes les années. Ça fait plus de 10 ans que je suis sur YouTube et ça m'a ouvert énormément de portes et j'en serai toujours reconnaissant. Petite outro longue mais émotionnelle pour une vidéo qui a une énorme importance pour moi. Peut-être la vidéo la plus importante que j'ai faite sur YouTube. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.